là, ils sont tout beaux, ils sont tout neufs, ils sont tout propres. Je parle bien évidemment de l'iPhone 11 Pro et de l'iPhone 11 Pro Max. On est bien ici au Cyclones Theater à l'Apple Park chez Apple, où Apple justement vient d'annoncer, vient de lever le voile sur l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max, mais également le petit frère l'iPhone 11 qui lui aura droit à une vidéo séparée. Alors concernant les nouveaux iPhone 11 Pro et 11 Pro Max, ils ont désormais la dénomination Pro. Ce sont les modèles très haut de gamme. Pourquoi et comment on va voir la différence? Premièrement, deux tailles d'écran exactement les mêmes que l'on a aujourd'hui sur l'iPhone XS et le XS Max. 5,8 pouces et 6,5 pouces pour les deux tailles d'écran, mais qui ont cette fois-ci un écran Super Retina HDR avec beaucoup plus de lumière, de couleurs restituées, des noirs beaucoup plus profonds. On l'a vu ici en démo, ça rend franchement plutôt bien. Mais là où ça va réellement changer, c'est sur le dos du téléphone. Désormais, ce n'est plus du vert simplement. On va passer sur une texture assez particulière, un peu mat, avec 4 coloris bien distincts. On va avoir le gris sidéral, l'argent, le vert nuit qui est un tout nouveau coloris très joli, et enfin le or très classique mais très sympa. Du coup l'arrière maintenant n'est plus comme avant, c'est plus du vert, c'est cet effet mat un peu très joli au toucher. Alors ça prend un peu les traces de doigts mais beaucoup moins que le vert et ça c'est plutôt cool. Mais surtout la grosse différence c'est bien entendu, vous l'aurez vu, ces trois capteurs positionnés à l'arrière du smartphone. Le premier, le grand angle, le classique, un capteur de 12 millions de pixels qui est sur les iPhones depuis des années. Le second que l'on connaît aujourd'hui sur les iPhone 10 et le 17 c'est bien entendu le téléobjectif, toujours avec un capteur à 12 millions de pixels. Et enfin, le dernier et troisième capteur, c'est bien entendu le fameux ultra grand angle qui fait plaisir. Pourquoi? Parce qu'on l'attendait. Voilà, on l'attendait. Ça permet quoi? Ça permet, à la place de zoomer dans l'image, de dézoomer et d'avoir beaucoup plus de choses dans la scène. Cette fois-ci, on aura une distance focale de 13 mm avec un champ de vision à 120 degrés, ce qui permet d'avoir des paysages, des scènes, plein de choses ultra jolies. Je l'ai testé ici et franchement, ça fait ultra plaisir enfin de l'avoir. Mais ce n'est pas tout. Apple a également rajouté dans ses iPhone 11 Pro et 11 Pro Max le mode nuit. Qu'est-ce que c'est que le mode nuit? C'est la possibilité de pouvoir en pleine nuit justement faire des photos de bien meilleure qualité avec beaucoup plus de lumière sans le flash. Et ça, franchement, ça manquait à l'iPhone. C'était l'un des seuls smartphones aujourd'hui qui ne le proposait pas et désormais c'est possible. Alors ça, on adore. Nouveauté concernant le mode portrait maintenant, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, on aura la possibilité de faire du mode portrait en monochrome très sympathique. Également, face à d'avant, une nouveauté, c'est l'apparition du slow motion et Apple appelle ça justement le slow fizz, la possibilité de faire des selfies en slow motion. Les rumeurs le prédisaient, oui, il n'y a plus de 3D Touch à l'intérieur de ces nouveaux iPhones. Maintenant, place à Haptic Touch. On était habitué de cette Haptic Touch sur les iPhone 10R de l'année dernière. Maintenant, ça fait l'apparition sur les iPhones les plus haut de gamme, les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max. Est-ce qu'il y a une réelle différence à l'utilisation? Vraiment pas, je l'ai testé, il n'y a rien qui change. Niveau puissance, une puce A13 Bionic. C'est ultra performant. Apple a fait des démos sur scène, j'ai pu m'amuser ici avec certains jeux. C'est ultra performant, ça ne lag pas du tout, mais après en soi, on ne va pas se le cacher, la puce A12 Bionic qui est aujourd'hui sur les iPhone 10S et 10S Max est largement suffisante, mais qui peut le plus, peut le moins, donc c'est bien entendu bon à prendre. Ce fameux processeur A13 permettra une grosse nouveauté, c'est d'avoir plus de batterie sur ces nouveaux iPhones, jusqu'à 4 heures de plus pour l'iPhone 11 Pro et jusqu'à 5 heures de plus que son prédécesseur, donc l'iPhone 10S Max, pour le 11 Pro Max, et ça, franchement, c'est pas négligeable. Sans compter le fait que enfin dans la boîte, on a un chargeur 18 watts qui est fourni pour pouvoir faire de la recharge rapide. C'est exactement le même chargeur que l'on avait dans la boîte des iPad Pro de nouvelle version qui sont sorties fin 2018. Côté Face ID, l'encoche ne bouge pas, par contre Face ID évolue. On a un Face ID 30% plus puissant et plus rapide et surtout Face ID sera enfin capable d'être déverrouillé quand l'iPhone sera posé à plat avec des angles beaucoup plus obtus ou aigus, ça dépend de l'utilisation. En soi, ces nouveaux iPhone 11 Pro et 11 Pro Max, on en réellement sur le capot. Apple a réellement mis l'accent sur ces nouveaux téléphones sur la partie photo et c'est aujourd'hui ce qui manquait, on va pas se le cacher, à l'iPhone, c'était sa partie photo. On n'avait pas de mode nuit, on n'avait pas d'ultra grand angle, on n'avait pas de réelle capacité vidéographique et photographique pour pouvoir s'amuser. C'est désormais le cas et ça fait plaisir. On va s'amuser bien entendu avec ces iPhones dès leur sortie le 20 septembre prochain en France. Et concernant les prix, bien entendu, on va pas s'en cacher, c'est élevé. Pour l'iPhone 11 Pro, c'est 1159 € en entrée de gamme. Le 11 Pro Max, quant à lui, démarre à 1259 €. Donc voilà ce qu'on pouvait dire rapidement sur ces nouveaux iPhones qui vont arriver très bientôt sur la chaîne YouTube en test. C'était juste une première prise en main. N'hésitez pas bien entendu à lâcher votre gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus pour cet exclu comme ça, d'être ici en Californie pour prendre en main les smartphones. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Et puis quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo bien entendu pour parler des iPhone 11 qui eux sont tout en couleur mais pas non moins intéressants. Allez, à très vite, bye bye.